Qui a monté à bord du commande-car, c'est lui qui est à l'accueil, voilà, qui fait le salut militaire. Quelques mots avant d'entrer dans le commande-car. On lui demande si tout est bien en place. Et puis on voit en arrière-plan, voilà, le magnifique décor architectural du Centre international de conférences totalement rénové. Le chef d'état-major général s'installe à côté du chef de l'État. Tout à fait. Le chef d'État qui reste debout, justement à côté du chef d'état-major général. Un salut. Chef d'État. Et c'est parti pour la revue. Et c'est parti. La revue des troupes. Alors, dites-nous, est-ce que ce sont toutes les composantes de l'armée, forcément, c'est devant toutes les composantes de l'armée que le chef d'État va défiler. C'est bien cela. Et il y a un ordre précis qui est orchestré d'alignement, pas vraiment? Oui, en matière d'alignement, je crois qu'il y a un ordre des troupes. Là, on voit les équipements motorisés au premier plan, au premier rang. C'est les derniers passés. C'est les derniers passés, Voilà. justement. Voilà. Voilà. Et comme il doit arpenter tout le boulevard, tout le théâtre, il faut bien qu'il commence justement par ceux qui sont alliés en dernière position pour remonter jusqu'au tout premier par où le défilé militaire va s'ouvrir. Vous l'avez indiqué, c'est par la fanfare, c'est ça? Oui, la musique de la police d'abord. La police, voilà. Et après, il y a le drapeau et sa garde, le carré d'as. Après le carré d'as, nous avons les écoles qui vont défiler. Et maintenant, les forces paramilitaires, en commençant par l'école le militaire militaire, l'école de la police, et la douane, les eaux et forêts. On voit les très beaux engins, les grands trucks de l'armée, ceux qui servent les travaux, les opérations du génie civil, mais également d'autres. Je vous laisse le soin de nous les décrire, c'est vous qui les connaissez le mieux. Chaque fois qu'on aura le privilège de les voir en gros plan, par les exploits du réalisateur sur place, Timothée Riyomi. C'est pas Timothée Riyomi, enfin il y a merci Estelle Pazous, Timothée Hunto, pardon. Et Riyomi, c'est notre collègue qui officie bien la relation en langue des signes. Le génie militaire, si vous permettez, a deux composantes essentielles. Il y a le génie arme et le génie service. Et vous voyez, le temps de revenir sur les engins du génie militaire, ça, ce sont des chars voilà, avec leur canon qui interviennent sur les théâtres. Oui, c'est des véhicules blindés. Des véhicules blindés. Oui. Je vois votre sourire par rapport à ma méprise. Voilà, non, mais c'est pas. C'est vous qui les maîtrisez bien. C'est justement la différence entre les chars et les véhicules blindés. Oui. J'ai vu des canons. Hein. Oui. En fait, le terme char, en fait, c'est des véhicules d'un blindé d'ailleurs, d'abord, et qui sont sur des chenilles. Qui roulent sur des chenilles. Mais ici, nous avons des véhicules blindés qui roulent sur des pneus. Voilà. Donc, dans les chars, dans les véhicules blindés, on a différentes gammes. Là, à l'image, j'ai vu des bérets rouges, des bérets verts. Quelles sont les forces? C'est la garde nationale ou l'armée de l'air, les bérets rouges qu'on aperçoit? Quelles sont les troupes qu'on aperçoit en bérets rouges là? C'est la garde nationale. La garde nationale. Et ensuite, l'armée de terre qui est là. Oui. Les verts que vous voyez comme ça. Non, vous allez voir, béret bleu marin là. Le bleu est arboré par la navale. C'est cela? La marine nationale. La marine nationale. Et l'armée de l'air. L'armée de l'air aussi. Oui. Après, il y aura des signes distinctifs niveau pour des pouvoir faire la insignes. différence. Et vous voyez, par rapport au commande-car, le commande-car permet également au chef de l'État de supplanter un peu toute la troupe et de pouvoir véritablement apprécier leur rectitude. Exactement. C'est également une des raisons de l'utilisation. Là, au fur et à mesure de l'évolution, le chef d'état-major explique ce qui se passe, comment ça va se dérouler. Les différents positionnements. Là, en blanc, ça, c'est la marine. C'est la marine. Et en blanc. Les voilà encore, les forces navales. Voilà.
Les forces navales qui ont été aussi équipées hein, pour Ah oui, faire face ils ont eu beaucoup voilà, d'enjeux. aux questions sécuritaires sur nos eaux en haute mer. Toutes les forces d'ailleurs étaient équipées, Étaient équipées. en tout Il y matériel, a tout ça de matériel. déploiement Sérieux, considérable de l'effort oui, de guerre. oui. Et en matière de technologie, aujourd'hui, on parle de marine nationale. Marine nationale. La marine nationale, l'armée de l'air, C'est ça. l'armée de terre, L'armée la de garde terre. nationale. Parce que c'est important aussi en matière de Et il y a eu technologie. beaucoup de formations dans ce sens pour faire face vraiment au terrorisme. De sorte que l'armée béninoise peut toujours s'enorgueillir de sa fierté, en tout cas de sa réputation qui la précède sur les théâtres internationaux. Lorsqu'on vous envoie justement faire de l'interposition pour l'ONU, Exactement. ce sont toujours de très bons retours Vous avez- qui ont été reçus sur la présence des différentes forces de l'armée béninoise. Vous savez, les gens font souvent cette mauvaise blague-là avec notre armée. On dit, oui, votre armée, vous dites votre armée est professionnelle, mais elle n'a jamais fait de guerre. Donc, non, comme vous l'avez dit, hein, sur les théâtres, aujourd'hui, voilà, tous les déploiements ne sont pas forcément sous le chapitre 6, maintien de la paix, mais il y a des déploiements sous le chapitre 7, l'imposition de la paix. Là, en matière d'imposition de la paix, c'est de la guerre. Vous comprenez, c'est de la guerre. Et donc nos forces, l'armée béninoise a, par le passé, participé à ces opérations-là. En dehors de ça, il y a également les exercices et tout ça. Donc c'est une armée qui a de l'expérience. C'est pas forcément une armée... Et qui le prouve là actuellement Ah ouais, sur ça, le c'est front clair. terroriste, où la Exactement. menace a été repoussée. à travers la menace l'opération est contenue. Mirador. Voilà, c'est ça. Le chef de l'État qui est accueilli, j'ai entendu la voix du speaker, de l'officier qui va commenter le défilé sur place. C'était Il le sera sans protocole. doute, introduit par le protocole d'État. Oui. Descendre pour saluer le drapeau national. Le public est content de l'arrivée du président. Une musique de Jonas Pedro, Mon cher pays, exécutée ici pour introduire le chef de l'État, accompagner le chef de l'État jusqu'à la tribune officielle pour rejoindre ses invités, les membres du gouvernement. Il salue les responsables de la hiérarchie militaire et Le paramilitaire. haut Voilà. commandement militaire, Le haut commandement des forces de militaire. défense et de sécurité. Toutes les 4 composants sont représentés à l'accueil. Le chef de l'État, comme je l'indiquais, voilà, il va rejoindre. Qui a monté à bord du command-car, c'est lui qui est à l'accueil, voilà, qui fait le salut militaire. Quelques mots avant Voilà. d'entrer Oui. dans le commentaire. Sans doute lui demande-t-il si tout est bien en place. Et puis on voit en arrière-plan, voilà, le magnifique décor architectural du Centre international de conférences totalement rénové. Le
chef d'état-major général s'installe à côté du chef de l'État. Tout à fait. Chef d'État qui reste debout, justement à côté du chef d'état-major général. Un salut. Chef d'État. Et c'est parti pour la revue. Et c'est parti. La revue des troupes. Alors, dites-nous, est-ce que ce sont toutes les composantes de l'armée, forcément, c'est devant toutes les composantes de l'armée que le chef d'État va défiler. C'est bien cela. Et il y a un ordre précis qui est orchestré d'alignement? Pas vraiment? Oui, en matière d'alignement, je crois qu'il y a un ordre des troupes. Là, on voit les équipements motorisés au premier plan, au premier rang. C'est les derniers passés. C'est les derniers passés, justement. Voilà. Et comme il doit arpenter tout le boulevard, tout le théâtre, il faut bien qu'il commence justement par ceux qui sont alliés en dernière position pour remonter jusqu'au tout premier par où le défilé militaire va s'ouvrir. Vous l'avez indiqué, c'est par la fanfare, c'est ça? Oui, la musique de la police d'abord. Voilà. Et après, il y a le drapeau et sa garde, le carré d'as. Après le carré d'as, nous avons les écoles qui vont défiler. Et maintenant, les forces paramilitaires, en commençant par l'école le militaire militaire, l'école de la police, et la douane, les eaux et forêts. On voit les très beaux engins, les grands trucks de l'armée, ceux qui servent les travaux, les opérations du génie civil, mais également d'autres. Je vous laisse le soin de nous les décrire, c'est vous qui les connaissez le mieux. Chaque fois qu'on aura le privilège de les voir en gros plan, par les exploits du réalisateur sur place, Timothée Riomi. C'est pas Timothée Riomi, enfin il y a merci Estelle Pazous, Timothée Runto, pardon. Et Riomi, c'est notre collègue qui officie bien la relation en langue des signes. Le génie militaire, si vous permettez, a deux composantes essentielles. Il y a le génie arme et le génie service. Et vous voyez le temps de revenir sur les engins du génie militaire, ça, ce sont des chars avec le canon qui interviennent sur les théâtres. Oui, c'est des véhicules blindés. Des véhicules blindés. Oui. Je vois votre sourire, pas ma méprise. Voilà, non, mais c'est pas. C'est vous qui les maîtrisez bien. C'est justement la différence entre les chars et les véhicules blindés. Oui. J'ai vu des canons. Hein. Oui. En fait, le terme char, en fait, c'est des véhicules d'un blindé d'ailleurs, d'abord, et qui sont sur des chenilles. Qui roulent sur des chenilles. Mais ici, nous avons des véhicules blindés qui roulent sur des pneus. Voilà. Donc, dans les chars, dans les véhicules blindés, on a différentes gammes. Là, l'image, j'ai vu des bérets rouges, des bérets verts. Quelles sont les forces? C'est la garde nationale ou l'armée de l'air, les bérets rouges qu'on aperçoit? Quelles sont les troupes qu'on aperçoit en bérets rouges là? C'est la garde nationale. La garde nationale. Et ensuite, l'armée de terre qui est là. Oui. Les verts que vous voyez comme ça. Non, vous allez voir, béret bleu marin là. Le bleu est arboré par la navale. C'est cela? La marine nationale. La marine nationale. Et l'armée de l'air. L'armée de l'air aussi. Oui. Après, il y aura des signes distinctifs pour pouvoir faire la différence. Et vous voyez, par rapport au commande-car, le commande-car permet également au chef de l'État de supplanter un peu toute la troupe et de pouvoir véritablement apprécier la rectitude. Exactement. Donc c'est également une des raisons de l'utilisation. Là, au fur et à mesure de l'évolution, le chef d'état-major explique ce qui se passe, comment ça va se dérouler. Les différents positionnements. Là, en blanc, ça c'est la marine. C'est la marine. Et en blanc. Les voilà encore, les forces navales. Voilà. Les forces navales qui ont été aussi équipées pour faire face ils ont eu beaucoup d'enjeux. aux questions sécuritaires sur nos eaux en haute mer. Toutes les forces d'ailleurs étaient équipées en tout matériel, tout ça de matériel. Sérieux de l'effort de guerre. Oui. En matière de technologie, aujourd'hui, on parle de
Marine nationale. Marine nationale. La Marine nationale, l'armée de l'air, l'armée de terre, la garde nationale. Parce que c'est important aussi en matière de Et il y a eu beaucoup de formations dans ce sens pour faire face vraiment au terrorisme. De sorte que l'armée béninoise peut toujours s'enorgueillir de sa fierté, en tout cas de sa réputation qui la précède sur les théâtres internationaux. Lorsqu'on vous envoie justement faire de l'interposition pour l'ONU, ce sont toujours de très bons retours qui ont été reçus sur la présence des différentes forces de l'armée béninoise. Vous savez, les gens font souvent cette mauvaise blague-là avec notre armée. On dit, oui, votre armée, vous dites votre armée est professionnelle, mais elle n'a jamais fait de guerre. Donc, non, comme vous l'avez dit, hein, sur les théâtres, aujourd'hui, voilà, tous les déploiements ne sont pas forcément sous le chapitre 6, maintien de la paix, mais il y a des déploiements sous le chapitre 7, l'imposition de la paix. Là, en matière d'imposition de la paix, c'est de la guerre. Vous comprenez, c'est de la guerre. Et donc nos forces, l'armée béninoise a, par le passé, participé à ces opérations-là. En dehors de ça, il y a également les exercices et tout ça. Donc c'est une armée qui a de l'expérience. C'est pas forcément une armée... Et qui le prouve là actuellement sur le front terroriste. Exactement. Où la menace a été repoussée. À travers l'opération Mirador. Voilà, c'est ça. Le chef d'État qui est accueilli, j'ai entendu la voix du speaker, de l'officier qui va commenter le défilé sur place. C'était le protocole. Introduit par le protocole d'État. Oui. Content de l'arrivée du président. Une musique de Jonas Pedro, Mon cher pays, exécutée ici pour introduire le chef de l'État, accompagner le chef de l'État jusqu'à la tribune officielle pour rejoindre ses invités, les membres du gouvernement. Il salue les responsables de la hiérarchie militaire. Le haut commandement militaire des forces de défense et de sécurité. Les 4 composants sont représentés à l'accueil. Le chef de l'État, comme je l'indiquais, il va rejoindre